il y a plein de choses que j'ai pas compris et c'est ok. Et les choses que j'ai pas compris, eh ben, je suis ok de vouloir les apprendre de l'autre. Je suis d'accord de me remettre en question. Je suis d'accord d'apprendre de l'autre. Hello, hello. Alors, le thème du jour, c'est l'orgueil. Wouhou! L'orgueil. Depuis la nuit des temps, l'orgueil existe. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir revenir depuis la nuit des temps, donc depuis la Genèse, où l'orgueil a commencé. Quand l'orgueil s'est présenté dans la vie des êtres humains. L'orgueil, il s'est présenté tout simplement quand le péché est arrivé. Et là, on revient souvent à l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève. Quand Ève a croqué la pomme, a entendu la voix du diable. Et moi, je reviens toujours à cette histoire parce qu'en fait, tout vient d'ici, mais je dirais un peu plus loin, lorsque Dieu créa les anges. Il a créé des magnifiques anges, des anges glorieux, des anges magnifiques. Et puis ces anges, ils ont été créés pour être à notre service. Et puis, dans toute cette armée d'anges, il y a eu Lucifer. Lucifer, j'en ai déjà parlé dans les anciennes vidéos, Lucifer était un ange. C'était l'ange qui était un ange magnifique, un ange tellement beau. Et puis, c'était un ange qui avait une voix magnifique, très très belle. C'était un chanteur, un adorateur, un louangeur, enfin bref, c'était un adorateur. Et cet ange-là, Dieu l'avait choisi pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le chanter avec toute cette armée d'anges. Et puis, il avait quand même un statut assez particulier parce que il avait un statut qui était une place qui était assez proche de Dieu. Et puis, cet ange-là, en fait, Lucifer, a été témoin de la création des êtres humains, d'Adam et Ève. Et puis quand Dieu il a créé Adam et Ève, en fait ce qui s'est passé c'est que Dieu il les a créés à son image. Il nous a créés nous à son image. Il a commencé à devenir jaloux et à rentrer dans une comparaison et une forme d'orgueil. Et il a commencé à se dire mais pourquoi moi je ne suis pas à l'image de Dieu? Pourtant un ange, vous savez les attributs que ça a un ange, qui sont juste énormes et bien complets. Mais Dieu avait choisi de créer l'homme, l'être humain, l'homme et la femme, comme lui, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on est à la ressemblance de Dieu. Donc si vous savez pas qui est Dieu, vous avez juste à regarder des êtres humains, parce qu'on a été créé à sa ressemblance. On est sa création. Bref, tout ça pour vous dire, c'est qu'à un moment donné, Lucifer, il est devenu jaloux. Il a commencé à comparer ce qu'il était, ce qu'il avait, et ce que Adam et Ève, ce que les êtres humains avaient également. Et là, il a fait comme un transfert, une comparaison, et il a commencé à être jaloux. Et puis, plus il regardait Dieu, plus il adorait Dieu, plus il regardait Dieu, plus il se disait, mais et si je pouvais certainement, peut-être être comme Dieu, comme Adam et Ève. Il a fait comme une comparaison. Et il a commencé à se dire, mais moi aussi, je pourrais être Dieu, étant donné que j'ai des pouvoirs, que j'ai une autorité, que le son de ma voix a un impact. Il y a quelque chose qui se passe quand je chante. Ma voix est magnifique. Il y a des résonances, il y a des sons particuliers qui sont en train de sortir. Et puis surtout qu'il il était comme le leader de beaucoup d'anges. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a commencé à se remplir d'orgueil. Et ça, c'était pas du tout le plan de Dieu. Et il s'est rempli d'orgueil jusqu'à ce qu'il fasse chuter Adam et Ève. Donc il est arrivé vers Adam et Ève, alors on parle d'un serpent, pour séduire la femme, pour séduire Adam et Ève. Donc il est venu vers Ève et il a commencé à la séduire. Il a commencé à lui dire « et si ?» Et si, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Bref, elle a été séduite, elle a croqué dans la pomme, le péché est arrivé et Lucifer a gagné. Sauf que la conséquence de ça, c'est que Lucifer, paf, il a été déchu, donc il a été renié
il a été séparé du ciel, là où Dieu existait, là où il y avait sa présence, et il a débarqué sur la terre où étaient Adam et Ève après. Il est arrivé sur la terre et il est arrivé avec une flopée d'autres anges déchus qui s'étaient aussi, il avait réussi aussi à les faire rentrer dans la comparaison et l'orgueil. Et donc, on en est là aujourd'hui. Plus on commence à avoir un statut élevé, plus on commence à monter, on va dire, en grade, par exemple, plus on commence à avoir une certaine autorité. Et quand je dis une certaine autorité, c'est une certaine influence dans nos actes, dans nos décisions, dans nos paroles, dans l'influence qu'on peut avoir autour de soi. Donc ça peut être dans le couple, avec nos enfants, dans l'église, quand on est leader, dans une entreprise, quand on devient responsable ou chef. Plus on est en train de monter en grade et plus la séduction, plus la comparaison, plus la jalousie et l'orgueil va commencer à prendre place. Et vous savez comment elle va prendre place, l'orgueil ? Vous savez ce qui définit l'orgueil, en fait? L'orgueil, il est défini quand on croit savoir tout. Quand on sait que nous, on a raison et que c'est nous qui détenons la vérité. Et ça, c'est un gros problème. Quand on dit que l'orgueil précède la chute, c'est quand on pense savoir, quand on sait et qu'on pense savoir que ça, c'est la vérité. Eh bien, on commence à s'enorgueillir, on commence à rentrer dans une forme d'orgueil. Et le problème, c'est que quand on rentre dans cette dimension-là, du coup, on n'est plus capable d'être enseignable, d'être enseigné et d'apprendre de l'autre. L'humilité, c'est quand on est capable d'apprendre de l'autre, quand on est capable de rester humble, de reconnaître qu'on ne sait pas, de reconnaître qu'on n'a pas genre la science infuse et qu'on sait tout sur tout. Ça, c'est la vraie humilité. Parce qu'il y a aussi des fausses humilités. Et même si je suis arrivée à ce niveau-là, que je suis chef, que je suis responsable, la chose qui va te garder en vie, qui va garder ton âme, c'est de reconnaître que tu ne sais pas. Je ne sais pas tout sur tout et je suis prête à apprendre. Je suis prête à recevoir. Même si je suis pasteur, même si je suis leader, même si je suis chef d'entreprise, même si je suis parent. Et même si je suis épouse. Donc c'est ok des fois de pas être d'accord, mais ce que je veux vous amener dans la vérité de votre cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que votre cœur dit? Et dernièrement, moi j'ai eu un certain fight avec l'aîné, mon fils, qui est dans l'âge de l'adolescence. Et je peux vous dire que c'est confrontation sur confrontation, bien évidemment. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'adolescent va commencer à grandir, à acquérir une certaine forme de maturité et d'autonomie. Et il va commencer à s'émanciper de ses parents pour apprendre à faire ses propres choix. Donc, il va commencer à contester et à se positionner en disant « non, je suis pas d'accord, moi je veux ça, moi je veux faire ça ». Et l'enjeu du parent, ça va être de gentiment l'amener vers la vérité de son cœur, avec douceur, mais en même temps avec fermeté et en même temps bien poser les limites. Et en fait, on se rend bien compte que c'est tout un projet d'opérer comme ça parce que moi personnellement, je n'y arrive pas tout le temps et je me prends cette confrontation. Et ce qui fait qu'en fait, quand je me prends cette confrontation, moi aussi, je peux reconnaître que je vais vouloir rester sur mes positions et dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je vais vouloir l'amener à reconnaître et à rentrer dans une forme de vérité. Mais le problème, c'est que je n'ai pas totalement sa perspective en fait. Et c'est ça le problème, c'est que souvent on compare, on rentre dans une forme d'orgueil, de savoir, de dire non, je sais mieux que toi, t'as rien à m'apprendre. Mais en fait, on n'a pas la perspective de l'autre. Et moi, ce que je veux t'encourager aujourd'hui, c'est de chercher la perspective de l'autre et surtout de te remettre en question en disant ok, il y a plein de choses que j'ai pas compris et c'est ok. Et les choses que j'ai pas compris, je suis ok de vouloir les apprendre de l'autre. Même si l'autre est à un statut beaucoup plus bas que moi, je suis d'accord de me remettre en question, je suis d'accord d'apprendre de l'autre. Je suis ok, d'accord d'être enseignable. C'est ça la vraie humilité, c'est ce qui va te garder
et t'éloigner de l'orgueil. Et j'aimerais te donner un petit passage que j'aime beaucoup, hein, j'aime vous partager les proverbes dans la Bible. Proverbe 26 au verset 12, je vous le lis. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Vous comprenez bien. Pourquoi y a-t-il si peu à attendre de lui? Parce que l'orgueil rend aveugle et la personne sur son besoin de recevoir l'instruction. Donc ça veut dire qu'il n'a pas envie de recevoir l'instruction. Le cœur orgueilleux est imperméable à la réprimande et insensible à la condamnation. Voilà pourquoi il y a moins à espérer de lui que d'un homme stupide. Vous imaginez, il compare l'homme orgueilleux et un homme stupide que certaines fois, il vaudrait mieux être stupide que orgueilleux parce que ça nous protège. Donc l'humilité, la vraie, nous protège. Alors je t'invite à faire une petite introspection dans ton cœur pour toi, pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, tes enfants, pour ce que tu es en train d'entreprendre, parce que ça va te garder. À tout bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur Émilie Brie, sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, tu peux commenter, tu peux mettre un like et tu peux même me proposer des thèmes, d'autres thèmes. Je te bénis et à tout bientôt et choisis l'humilité. Ciao, ciao.